Bonjour. Alors comme vous voyez, nous ne sommes plus en vacances parce que nous ne sommes plus en maillot de bain. Je vais aller droit au but, on perdra moins de temps. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Par-delà l'excellence. Mais je suis, que vous trouverez sur fnac.com ou sur raymondazan.fr. Mais je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Vogel les psys, que je me pensais qu'on allait peut-être le réécrire celui-là d'une autre façon. En tout cas, vous pouvez les trouver sur mon site raymondazan.fr ou sur fnac.com. C'est pas du tout pour faire un coup de pub, mais c'est pour que ceux qui ne me connaissent pas, nous puissions faire plus ample connaissance. Voilà. Ce matin, on m'envoie un message, mon ami Mathieu, que je remercie, m'envoie un message d'une femme, mais alors complètement en colère, voilà, qui passait sur Toctic, on va dire à l'envers, comme ça c'est bon, et qui fait partie de Atopica, pour pas dire le mot à l'endroit. Et en fait, sur ce groupe atypique machin, faut savoir que j'ai rencontré beaucoup de personnes de là, sont nombreux et QI. Cette personne a dit, nous allons faire un test gratuit pour définir si vous êtes HPE. J'ai déjà dit, quand je dis j'ai déjà dit, c'est une façon de m'exprimer qui est un peu vas-y que je te pousse, mais j'ai dit que qu'on ne pouvait pas et qu'on ne pourrait pas quantifier l'émotionnel, parce que par principe, l'émotion a dimension variable. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes énormément dans l'émotion, donc on va faire un capteur de vin, et encore, si ça existe. Enfin, c'est pas un baromètre, on ne prend pas la température, on le met sur la joue, ça chauffe, c'est de l'émotion. Et le lendemain, vous allez être à la température émotionnelle 2 parce que vous êtes plus en sécurité. Ce qui déclenche l'émotion, c'est par exemple la peur, l'envie, le désir, l'inquiétude, etc. Alors ça, il faudra quand même qu'on remette là-dessus parce que les personnes n'ont pas compris que c'est dans le registre émotion. Et alors ensuite, cette personne disait, je sais pas quoi, enfin, connerie quoi. Et donc, on va remettre une couche sur qu'est-ce que c'est HPI, qu'est-ce que c'est HPE, comment et pourquoi j'ai mis ça en place. Alors très honnêtement, moi j'ai mis HPI, HPE, non pas pour que des personnes viennent non, je la tête. Non, j'ai mis ce truc en place de HPI, HPE pour que le surdoué puisse en un mot, parce qu'il aime ce qui a du sens et il aime aller à l'essentiel, pour ce qui est en un mot, comprendre quel genre de HP nous sommes. Voilà. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que quand je suis avec Stéphanie Day, Simon Fedida, et qu'on travaille en 2012, et qu'on observe, et qu'on regarde, et qu'on commence, les normaux pensants commencent à balancer des trucs avec une connaissance et une assurance au-delà de toute indécence, et d'affirmer des choses qui n'existent pas chez le HP, moi je me dis, bon, ok, ce qu'on va faire, c'est se mettre entre nous, et quand on va vouloir parler entre nous, c'est comme ceux oui, c'est comme le discours des mains, enfin les gestes, c'est comme se faire un code, salut yes yes, tchouk tchouk tchouk, machin. Oui, et ben nous on va dire ah salut t'es HPI, moi je suis HPE. C'était ça que j'ai mis en place. J'ai jamais voulu à aucun moment soulever le monde entier qui reprenne cette théorie. La moitié du monde l'a repris. Alors les HP ont très bien compris ce que ça voulait dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ressenti qu'est-ce que c'est qu'un mode émotionnel et qu'est-ce que c'est qu'un mode intellectuel. Un Américain m'a appelé en disant Azan, elle n'aurait pas dû dire, enfin elle a mis un mot, on n'aurait pas dû dire intello, il aurait dû dire HPM, haut potentiel mental. Pour ceux qui veulent copier, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, évidemment que ça a été mis en place parce que j'étais entre HP et parce que j'ai décidé un jour dans ma vie que je fonctionnerais en tant que HP et non pas en tant que normale pensante, puisque quand j'écris Vogelepsie, que je ne sais pas, que je suis surdouée à ce moment-là, que je faisais un fonctionnement différent, et que je cherche c'est quoi ma maladie avec 6 psychiatres, psychanalystes pendant 20 ans, donc si un psy soignait, comme disait Elisabeth Rudinesco, ça se serait, il n'y aurait plus de psychanalyse puisque tout le monde serait soigné. Voilà. C'est comme les vaccins, il y en a encore, parce qu'il y a encore le Covid. Bon, on ne va pas faire de comparaison idiote. Donc voilà, donc si vous voulez, c'était ça le principe. Donc, quand je mets en place le HPI, HPE, c'est uniquement pour qu'on puisse, entre nous, se parler. Voilà, c'est un discours que je mets en place entre nous. Quand je dis c'est quoi ma maladie, que finalement je m'aperçois que je n'ai pas une maladie, je suis juste HP, il va bien falloir que je transmette le message à ceux qui sont comme moi et qui fonctionnent comme moi. N'est-ce pas ? Donc aujourd'hui, on essaye encore et encore. Comme on ne peut pas toucher HPI, HPE parce que c'est la théorie et la mise en place de Raymond Azan, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le prendre si c'est pris dans son sens et intelligemment, c'est-à-dire de la façon dont moi je l'ai mis en place. Évidemment, ce n'est pas pris du tout dans ce sens. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez les HP qui rêvent d'être normaux, pensant, qui ne le seront jamais. Je ne saurais pas vous faire d'illusions, mais vous ne le serez jamais. Moi, j'ai essayé avant vous.
Et ensuite, on se vit beaucoup mieux quand on vit en HP. C'est une histoire chaque jour, évidemment, avec des normaux pensants. Je ne vous cache pas que j'ai une vie un peu compliquée, mais je me suis habituée. Enfin, je ne sais pas si on s'habitue vraiment, ceci dit. Et donc, c'est ça l'histoire. C'est qu'est-ce que ça veut dire HPI entre nous, qu'est-ce que ça veut dire HPI entre nous. Voilà. Si on veut faire de cette théorie, prouver que ce n'est pas une théorie scientifique, franchement, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. L'histoire de HPI-HPE, c'est que 1 sur 2 a besoin de s'identifier. Pas d'identification, je me sens perdu. Je me sens perdu, j'ai pas de place, pas de territoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je suis perdu, etc. Pour ceux qui fonctionnent en mode contrôle, mais c'est une stupidité de dire le HPI est en mode contrôle. So what? Non, ça suffit pas du tout. C'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus riche que ça. Donc maintenant, on va séparer les choses parce que vous m'obligez à faire ça. C'est que notre HPI, on va encore rester encore plus entre nous. Et quand on se dira, ah, je suis HPI, je suis HPE, et toi, t'es IE, oui, ça me paraît comme ça, et tout, c'est juste une façon de communiquer à l'autre la façon dont on va aborder la relation et que l'autre ne soit pas choqué. C'est comme une espèce de code, voilà. Alors pour ceux qui veulent, allez-y, Azan a dit que c'était un code. Voilà. Et quand on a fait le feuilleton HPI, vous croyez que quoi, qu'ils ont pris la personne qui faisait le feuilleton et la série, bon, vous dites, et qu'on lui a dit, voilà, non mais on n'a rien dit du tout, on a juste pris HPI. Et c'est vrai que quand je passe chez Cyril Hanouna et qui me demande, c'est vous vraiment qui avez mis en place HPI, je dis, oh ben non, la teubée de service, je dis, oh ben non, mais bien sûr que si. Après j'ai cherché partout, bien sûr, au potentiel, ça n'existait pas. Existait le haut potentiel QI, existait le QE, bon, il y en a qui disent que oui, moi j'ai jamais entendu parler. Et si c'est tellement vrai tout ce que vous dites de QE et qu'on va faire des tests, qu'on va mettre un test gratuit pour ceux scientifiques, mais attendez, mais Azan, elle n'a jamais dit qu'elle était scientifique. Hein. Azan, elle ne demande rien. Azan, elle dit juste, j'ai passé 20 ans d'analyse, vous savez quoi, vous êtes surdoué, arrêtez de chercher une maladie que vous n'avez pas. Et si je peux vous aider, ça sera avec plaisir. C'est tout ce qu'elle a dit, Azan. On a fait tout un petit coup fin. Bon, pourquoi pas. Ça m'a permis de faire 600 vidéos qui ont servi uniquement aux personnes qui ont pu s'identifier, se reconnaître sans faire un scandale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire HPI? C'est un terme entre HP. Qu'est-ce que ça veut dire HPE? C'est un terme entre HP. Est-ce qu'on peut donner une résonance scientifique à cette thèse que je décris parfaitement bien, d'ailleurs, du début jusqu'à la fin, dans Par-delà l'excellence? Est-ce qu'on peut faire de ça quelque chose de scientifique? Alors, si on reprend la définition du mot scientifique, parce que j'ai évidemment cherché, j'aime pas chercher, mais j'ai cherché, qu'est-ce que nous disait Madame Larousse et Monsieur Robert? Robert, je n'ai pas trouvé grand-chose. Madame Larousse, elle dit que ce qui est scientifique, c'est sont des situations qui ont été expérimentées plusieurs fois et qui finissent par se vérifier. Voilà. Alors, que ceux qui sont HPI commencent à se manifester, hein, ça ferait un peu sympa. Que ceux qui se sentent HPE commencent à s'exprimer. Mais comme ils n'ont pas envie d'être devant la caméra et que moi je suis arrivée grâce à Stéphanie ou à cause de Stéphanie par hasard, je vous raconterai un jour, et qu'il n'y a pas de hasard comme on dit, maintenant que j'y suis, j'y reste. Et HPI, HPE est réservé. C'est une théorie que j'ai mis en place, que j'ai déposée sur mon bureau, que j'ai déposée dans un bouquin, c'est-à-dire les livres, ils sont quand même à la Bibliothèque nationale de France. Avant, on les envoyait au ministère. On a quand même un droit intellectuel en France qui est protégé, et mes droits sont protégés. Donc ça veut dire que moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, le HPI est quelqu'un qui est dans le contrôle. Non, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est trop banal ce que vous dites. C'est trop basique. Maintenant, vous voulez mettre un test, mettez un test gratuit, si ça vous fait plaisir. Mais ça va mener où? Et puis, il faudrait peut-être arrêter un jour cette espèce de bagarre QI, HPE, non Azan l'a dit, non machin l'a dit, parce que ça devient... Parce que franchement, ça mène nulle part. Hein. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de la rentrée. J'espère que vous m'avez compris. Je vous expliquerai plus ce que c'est HPI et HPE, puisque c'est réservé à une élite. C'est un mec qui m'avait dit ça, me dit Raymond, vous prenez que des élites dans votre bureau? Bah oui, j'aime bien les gens qui sont intelligents et qui me ressemblent. Alors après, ça veut dire quoi être intelligent? C'est toute l'histoire, c'est quelle intelligence, pourquoi, comment l'utiliser, comment ça fonctionne, etc. Et voilà, et maintenant je vais passer à une autre vidéo qui sera un peu plus sympathique, où on va parler des personnes qui se disent normales, qui se croient normales, qui ne veulent pas être HP, mais qui veulent bien être HP. Quel bordel. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, alors attendez parce que j'ai un problème, n'oubliez pas que j'ai un site qui est raymondazan.fr, n'oubliez pas ici là de sur la cloche, n'oubliez pas ici de vous abonner, n'oubliez pas Instagram, et pour le reste, quand j'aurai trouvé un autre informaticien,
Et ben on fera la suite. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ah oui, je vais vous dire que j'étais revenue sur Paris, que j'ai évidemment ouvert mon club extrêmement privé et que nous verrons, nous arriverons à nous contacter et nous voir. Voilà. Et que tout ce que j'ai écrit, je l'ai fait de tout mon cœur et je l'ai fait pour les HP. Et pas pour les QI. Je suis vraiment désolée, il y a bien quelqu'un qui va vous dire quelque chose, vous les QI. Je vous embrasse, à bientôt.